Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous dire lequel des slimes est le plus satisfaisant entre le baril slime et un slime normal, vous savez, avec de la colle, acide borique, tout ça. Donc le baril slime, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un slime, vous savez, qu'on achète dans les commerces, dans des barils comme ça. Et en même temps d'ailleurs, je vais vous montrer comment on en fait un. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne, mais il y a super longtemps. Et ça m'a été redemandé, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps. Donc déjà, je vais vous montrer celui du commerce. Si j'arrive à l'ouvrir, il est tout neuf. Et ça peut être intéressant de voir vraiment la différence, parce qu'il y a vraiment une très grosse différence entre les barils slime et les slimes que l'on fait la plupart du temps sur nos chaînes. Et il est possible d'en faire aussi du comme celui-ci, donc c'est ça qui est plutôt intéressant aussi. Donc voilà à quoi ressemble un baril slime, pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est un slime, quand on le touche, on a l'impression de toucher à de l'eau. Voilà, on a l'impression que c'est mouillé et tout, mais en fait, pas du tout. Donc c'est plutôt sympa. Ça ne s'étire pas comme le slime que l'on fait nous-mêmes. Voilà, ça s'étire un petit peu, mais voilà, ça finit par casser. Je voulais vous montrer quand même. Voilà, et on peut le reproduire ça. Donc pour le reproduire, donc déjà je vais ranger celui-ci. C'est assez difficile à attraper en plus, c'est ça qui est marrant. Donc pour le reproduire, il vous faut de la gomme de goire. Donc ça, j'ai trouvé ça, donc vous pouvez en trouver dans les magasins bio. Donc celui-ci en plus c'est du bio, mais celui-ci je l'ai trouvé sur internet, sur Amazon. Vous tapez tout simplement gomme de goire et vous en trouvez, j'ai payé ça je crois 8 € ou un truc comme ça. Et ça dure super longtemps. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'eau, donc tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. Et du colorant, ça c'est facultatif. Et bien sûr, un petit peu d'acide borique, mais il n'en faut pas, vraiment pas beaucoup. Donc on va commencer par le faire. Donc pour ça, il vous faut aussi, j'ai oublié de vous prévenir, un récipient, mais un récipient qui ferme. Donc vous allez commencer par verser à peu près le 3/4 de votre récipient en eau. Donc ça marche tout aussi bien dans un petit bocal ou un truc comme ça. Donc voilà, moi j'ai mis à peu près le 3/4. Après c'est la quantité que vous souhaitez, il ne faut pas le remplir de trop. Ensuite vous rajoutez votre gomme de goire, donc il n'en faut pas beaucoup. Et il vaut mieux en rajouter en 2 fois que d'en mettre trop d'un coup. Donc je préfère en mettre un tout petit peu dès le début. Si j'arrive à attraper, donc voilà. Donc vous voyez là j'ai à peu près la moitié de la cuillère, mais je ne vais pas tout mettre. Il y en a déjà de trop. Et si j'arrive à ne pas tout mettre en tous les cas. Voilà. Donc là ça me paraît pas mal. Et ensuite, vous allez prendre votre récipient, le fermer et tout simplement mélanger comme ceci. Voilà pourquoi il faut un truc qui se ferme. Donc il faut bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et ensuite, il va falloir laisser ça reposer pendant environ 3 minutes. Donc là, je pense que c'est bien mélangé. Ça commence à nous donner quelque chose qui ressemble à du baril slime. Mais forcément, il nous manque ça pour terminer. Mais là, je laisse reposer pendant 3 minutes comme prévu. Et on se retrouve juste après. Donc là, ça fait environ 3 minutes que je laisse reposer. Peut-être même un petit peu plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez bien que ça nous donne quelque chose d'assez épais. Donc là, je vais rajouter le colorant. Mais ça, c'est facultatif. Voilà. Et je vais le mélanger avec la cuillère que j'avais tout à l'heure. Et il faut mélanger assez doucement. Et si je vois que je n'ai pas assez de colorant, il suffira d'en rajouter. Ça, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, là, je vais en rajouter un petit peu. J'aimerais que ce soit un petit peu plus foncé. Super, j'aurais pas dû faire ça. Le pire, c'est que je m'en doutais que ça allait éclabousser partout. Mais bon. Voilà. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre de l'acide borique et remélanger comme tout à l'heure.
Donc il faut en mettre un petit peu et pareil, ça sert à rien de trop en mettre dès le début. Il faut d'abord mélanger, ensuite vérifier si ça suffit ou pas, puis en rajouter après. Il faut mieux faire ça en plusieurs fois. Donc là, j'ai bien mélangé. Je vais vérifier ce que ça donne. Donc vous voyez que ça commence à se former. Et il est encore très collant, donc regardez, ça me reste sur le doigt. Donc ça veut dire qu'il faut remettre des gouttes d'acide borique. Donc regardez, j'en ai même pas mis la moitié. Il n'en faut même pas un par baril slime, donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc quand vous voyez qu'il n'y en a plus sur le couvercle, comme ici, et que ça ne colle plus beaucoup autour, comme ça, c'est que normalement, vous avez, je dis bien, votre slime. Donc oui, donc là c'est mieux, c'est même beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la table, pour vous montrer à quoi il ressemble tout simplement. Donc vous voyez bien que c'est la même texture que celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc j'aime bien ce genre de slime là, ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Mais je vous dirai à la fin lequel des deux je trouve le plus satisfaisant. Donc là, je vais tout simplement faire un slime rapidement, un slime normal. Tout simplement. Donc avec de la colle, comme d'habitude j'utilise la colle Cléopâtre. Voilà, qui est là. Hop, du colorant. Un petit peu d'eau, donc ça c'est pas obligatoire. Pourquoi je mets de l'eau? Tout simplement parce que je veux qu'il soit un peu plus élastique. Hop, et je vais rajouter l'acide borique. Donc là j'ai terminé de le mélanger. Maintenant je vais le sortir du bol. Il a l'air de coller encore un petit peu, mais c'est pas très grave. Il suffit de le travailler un petit peu. Hop. Donc le voilà, il est tout rose. Donc ce qu'il y a de marrant, c'est que là, il n'est pas du tout transparent. Et si je le laisse reposer pendant environ 2 jours, il sera tout transparent, enfin rose transparent. Il sera super beau. Bon, ça va, il ne colle pas trop. Donc maintenant, je vais vous dire lequel des deux je trouve le plus satisfaisant et pourquoi. Donc, tout simplement, celui que je préfère au niveau satisfaisant, c'est celui-ci. Celui-là, bon, on peut le prendre en main, c'est sûr, mais on ne peut pas tirer dessus. Il n'est pas élastique. Je sais pas, on peut pas faire grand-chose avec. Que celui-ci est beaucoup plus satisfaisant tout simplement parce qu'on peut, je sais pas, on peut plus se travailler et tout, donc ça devient tout de suite plus satisfaisant. Et en plus on peut le transformer de plein de manières, on peut en faire un fluffy slime, un crunchy slime et tout, que là-dessus non on ne peut pas. Voilà, on est obligé de faire le baril slime toujours pareil, que celui-ci on peut le transformer à notre manière et franchement c'est vraiment super sympa. Dites-moi celui que vous préférez en commentaire. Donc moi, comme je viens de vous le dire, c'est le rose, le slime normal. Après, le baril slime est assez marrant parce que quand on l'a en main, on a l'impression d'avoir de l'eau dans les mains alors que pas du tout. C'est entre le liquide et le solide et c'est plutôt marrant quand même. Une matière toute visqueuse comme ça. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi qu'hier j'ai fait une vidéo sur des squishies.
Et donc je vous demande de me dire en commentaire ce que vous préférez pour que je sache lesquels je vais mettre dans le concours. Voilà, je vais bientôt organiser mon concours des 100 000 abonnés. J'ai presque tout reçu. Ça fait super longtemps que vous attendez. Je vous remercie de votre patience quand même. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon, joyeux Noël. Parce que ça approche. Déjà plus que 2 jours. Enfin, il y en a pour certains, ce sera pour demain. Donc j'espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!